Salut chers élèves, maintenant appliquons donc la notion sur la première activité. Dans l'autre activité, on va s'attarder à compter les PUPLES d'éléments distincts ou non dans un cas pratique. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez suffisamment inspiré pour pouvoir traiter le même type de problème que vous aurez dans plusieurs exercices que vous aurez à traiter. Donc, dans notre activité, on nous dit on a formé des codes de 5 chiffres distincts ou non avec des chiffres allant de 0 à 9. Alors, la première interpellation ici, c'est de comprendre déjà qu'on forme des codes de 5 chiffres qui soient distincts ou non. Vous imaginez bien que quand on parle d'un code de 5 chiffres, on fait déjà apparaître, on fait là allusion à un 5 couplet, c'est-à-dire un 5 éléments. Chaque code va représenter ce qu'on appelle un 5 éléments. Et quand les éléments sont distincts ou non, vous comprenez le type de formule qu'il faut utiliser. On nous demande donc combien de codes a-t-on formé, combien de codes de 2 chiffres on peut en avoir, combien de codes ont 3 chiffres pairs, combien de codes ont également au moins 4 chiffres pairs et combien de codes ont au plus un chiffre pair. Alors on dit à la première question. Déjà, les chiffres qui vont de 0 à 9, on a 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, il y en a 10. Il y en a 10 chiffres. Et maintenant, former un code est équivalent à pouvoir remplir une case de 5 entrées. Comme je vous disais tantôt, un code correspond effectivement à un 5 éléments. Et si les éléments sont distincts ou non, on vous a dit la formule pour pouvoir calculer le nombre de 5 éléments distincts ou non que l'on peut former avec 10 chiffres, ça sera 10 à la puissance 5. 10 parce que c'est le nombre total de chiffres qui est disponible. Puissance 5 parce qu'il y en a 5 entrées, parce qu'on parle là d'un code de 5 chiffres, donc 5 éléments. Et maintenant, si vous voulez encore mieux comprendre ça, comme je vous disais tantôt, former un code de 5 chiffres est assimilé à remplir une case à 5 entrées. Donc, si je veux mettre un chiffre ici, j'ai la liberté de choisir un chiffre parmi 10. Donc, j'ai 10 façons de pouvoir mettre un chiffre ici. En tenant maintenant compte que les chiffres peuvent être distincts ou non, à la deuxième entrée, j'aurai aussi 10 façons. Ici, 10 façons. Ici, 10 façons. Et là, 10 façons. Soit 10 à la puissance 5. Si on passe à la deuxième question, on me demande maintenant combien de codes je peux former, des codes ayant 2 chiffres pairs. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous comprenez que dans mon code, je dois avoir uniquement 2 chiffres pairs. Ça veut dire 2 chiffres pairs et 5 chiffres et 3 chiffres impairs. Alors, première chose, de 0 à 9, il y a combien de chiffres pairs? 1, 2, 3, 4 et 5. Combien de chiffres impairs? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a 5 chiffres pairs, 5 chiffres impairs. Je veux donc les codes ayant 2 chiffres pairs. La première chose que vous devez faire, c'est de choisir déjà la place de ces deux codes. Donc, il y a combien de façons de choisir 2 places parmi 5, parce qu'il y en a 5 places. Vous faites combinaison de 2 dans 5 pour choisir ces 2 places. Admettons donc que j'ai choisi ces 2 places-ci pour placer mes nombres pairs. Ici, j'aurai combien de façons de mettre un nombre pair? 5. Combien de façons de mettre un nombre pair ici? 5, puisque les codes sont distincts ou non. Ça veut dire que je peux répéter le même chiffre que j'ai mis ici. Donc, j'aurai donc fois 5 puissance 2. Et maintenant, les autres doivent occuper les nombres impairs. Donc, j'ai combien de façons de mettre ici un code, un chiffre impair? C'est 5. Combien ici? 5. Et là, 5. Donc, fois 5 puissance 3. Voilà donc le nombre de façons de pouvoir former un code ayant 2 chiffres pairs. Allons-y à la troisième. Si on fait une petite conjecture, la première chose, c'est toujours de pouvoir choisir les places. On a combien de façons de placer 3 chiffres pairs
là où il y a 5 places, parce qu'il faut d'abord choisir ces places-là. On peut dire qu'on choisit soit ça et ça, soit ça, ça et ça. Donc vous voyez que même ça est dénombrable. Donc on va d'abord choisir le nombre de façons de placer les 3 chiffres pairs parmi 5 places. On choisit leur place. On a dit qu'on choisit ici. Voilà, ici et là. Maintenant, pour chaque case, j'ai 5 façons de mettre un chiffre pair ici, 5 ici et 5 là. Donc j'aurai combinaison de 3 dans 5 fois 5 puissance 3 pour placer mes chiffres pairs, fois 5 puissance 2 pour placer mes chiffres impairs sur les 2 autres cases, compte tenu du fait qu'il y a également 5 chiffres impairs. Alors la quatrième question. À la quatrième question, on me demande combien de codes je peux former ayant au moins 4 chiffres pairs. Quand on parle de au moins 4, ça veut dire soit 4, soit 5. Donc, N4 sera égal à, je vais donc prendre le cas où on a 4 chiffres pairs. On va choisir d'abord la place de ces 4 chiffres, fois 5 puissance 4, qui va représenter le nombre de chiffres pairs que l'on peut former dans les 4 cases, fois 5 puissance 1 pour le chiffre impair. Maintenant, plus, parce qu'on peut avoir soit 4 chiffres pairs, soit 5 chiffres pairs, donc je mets une combinaison de 5 dans 5, fois 5 puissance 5. Voilà le nombre de codes ayant au moins 4 chiffres pairs que l'on peut former. Maintenant, pour la dernière, nombre de codes ayant au plus un chiffre pair. Quand on parle de au plus un chiffre pair, ça veut dire soit 0 chiffre pair, soit un chiffre pair. N5. Alors, si j'ai 0 chiffre pair, ça veut dire que partout, je n'ai que les chiffres impairs. Si je forme ma case là, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Si j'ai seulement les chiffres impairs, j'aurai 5 façons de mettre un chiffre impair là. 5 ici, 5 ici, 5 ici et 5 là. Soit 5 puissance 5. Le nombre de façons d'avoir un code qui n'a pas de chiffre pair, plus le cas où on a un chiffre pair. Alors quand on parle d'un chiffre pair, ça veut dire que voilà, il faut venir d'abord choisir où va se situer le chiffre pair. Donc, je fais combinaison de 1 dans 5 pour choisir la place du chiffre pair. Multiplié par, j'ai combien de chiffres pairs en possession? Il y en a 5. On fait 5 puissance 1. Maintenant, fois 5 puissance 4 pour compléter les autres cases par les chiffres impairs. Je crois que vous m'avez très bien compris sur ma façon de pouvoir calculer dans ce type de cas. À l'activité suivante, nous allons voir comment également compter dans le cas où les codes sont tous distincts et non distincts ou non. Donc, je vous invite à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie et vous dis à très bientôt.